Bonjour tout le monde, dans cette vidéo vous verrez la visite de Scott Jean. Ensuite nous irons dormir à Divaka. Le lendemain nous irons nous promener le matin dans la forêt de Divaka en contournant le gouffre de Riznik. Après nous prenons la route vers Talmine pour une belle promenade dans ces gorges. Je vous souhaite un bon visionnage. Eh bien aujourd'hui nous visitons les grottes. Voilà, j'ai pas eu le droit. On rentre de par ici. J'ai pas eu le droit de filmer. Maintenant j'ai le droit, on va se promener. Alors c'est les Skotjenske Gem au patrimoine de l'UNESCO. Alors ce sont des grottes qui ont été découvertes en 1956. Alors là ça c'est la sortie numéro 1 en 15 minutes. On rentre. Et nous on va faire un petit parcours. Je suis passée par là, même si c'est pas notre chemin, pour voir cette jolie cascade. Et la nature. Un pont naturel, dans un tunnel naturel, parce que les ponts sont pas naturels. Hop. Ah, nous on va passer par là. On prend le chemin le plus long, on en profite pour en avoir plein nos yeux. Allez, c'est tout en haut, j'ai la tête en haut. Je vais retrouver une petite grotte. Dans le fond, on voit rien et encore. Non, je verrai rien. Bon, tout à l'heure, c'était beaucoup plus grandiose que ça, mais j'avais pas le droit de filmer. Apparemment, il y a de l'eau par là à voir. Il faut descendre. Hein. C'est aussi impressionnant, ça c'est en haut. Après, voilà, doucement, doucement. Et encore de l'eau. De l'autre côté du pont. Et voilà. Des cyclamènes sauvages, comme en Corse. Magnifique. Alors c'est écrit que c'est un pont naturel. Ah, je ne connais pas. Faudra que j'y aille. C'est là qu'il faut regarder. Si tu veux faire des grimaces, c'est ici. Une mini grotte. On continue notre chemin et là c'est plus calme. Mais ça fait du bien que ce soit plus calme. Tout à l'heure on était de l'autre côté, là où il y a les gens. Allez, je continue.
continue le chemin par là. Voilà, on va retourner dans des grottes. Visite non guidée, donc on a le droit de filmer. C'est noir, hein? C'est noir. Une grande salle immense. Il n'y a pas de stalactite ni de stalagmite. Il n'y a pas de stalactite ni de stalagmite comme dans ce qu'on a visité tout à l'heure. Immense. Et on va se retrouver là-haut tout à l'heure. Alors là c'est calme parce qu'on se retrouve à côté de l'eau. Mais c'est un lac. On voit pas bien. Hein. On va peut-être mieux se rendre compte du lac. Il y a peut-être plus de lumière. Voilà. Là c'est l'eau. L'eau du lac de tout à l'heure. Je vais vous le faire suivre. Première visite de ces caves, de ces grottes, 1819. Ça c'est l'eau, le lac, ce qu'on voit pas. Et là c'est la grotte, découverte en 1819. Ouais, ça doit être avant. Avant l'éboulis. Ouais, parce que là-bas ça s'est éboulé. Éboulé ou boulé. Et de l'autre côté ça donne quoi? Ah, c'est joli aussi. Qu'est-ce qui est pas joli? Tout est joli. On va aller de l'autre côté. Voilà, la promenade se termine par cette grande montée. La Kat a un peu plus de mal que moi, mais je suis soufflée quand même. Hein. Je crois qu'elle arrive quand même. Elle arrive. Elle arrive, elle arrive. Voilà, c'est terminé presque. Arrivé en haut, on va boire un coup. C'était beau, hein? Ça valait le coup. Dans cette promenade, Kat était senior, puisque maintenant elle a 65 ans. Elle a payé 16 €. Et moi, je suis encore jeune. J'ai un an, il me manque un an. J'ai payé 22 €. Et bien, on aura mis 2h20 pour faire la visite de la grotte. Et la petite visite là, où on a été plus vite. Il n'y avait pas la guide. Il n'y avait pas la guide pour nous parler et qu'on comprenait rien. Allez, à plus tard. Un champ de moutons. Encore des minutes pour arriver au parking. Dans la forêt, pour retrouver le parking. Je pense que c'est par là. Hein. Par là? Bah, par là, je pense, c'est pas marqué. Bon voilà, on est vraiment arrivé, on n'a plus qu'à remonter vers le parking. Et c'est 2h30 en fin de compte. Pendant 2h30 de marche. Mais bon, dans les grottes, on a piétiné beaucoup, hein. On a attendu que le guide nous cause. On comprenait rien. C'est dommage, hein. On aurait pu gagner au moins une demi-heure et faire des photos tranquilles qu'on n'avait pas le droit. Mais bon, Kat, n'étant pas sage, elle a quand même fait quelques photos que j'incrusterai dans mon montage. Allez, à bientôt. Seem to ascend
chemin en noir, c'est la visite guidée. Et après, je suis fière de Kat parce qu'elle a fait le plus grand chemin avec le plus grand dénivelé. Du monde. 2,5 km en 700 mètres de dénivelé. Chemin numéro 3 en rouge rosé. Eh bien, c'était un beau circuit. De belles choses, on en a eu plein les yeux. Nous nous promenons ce matin pour la promenade de Néo sur ce beau chemin autour d'un gouffre. Et c'est un chemin botanique. En fleurs, on aurait pu voir des orchidées, mais on ne voit que des cyclamènes. C'est déjà ça. Ah, c'est joli, ces pierres. C'est une belle balade. De jolies campanules. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de champignons à part un champignon immangeable. Et là, ça se voit pas, mais ça monte. Pendant que je filme, Kat a pris de l'avance. Encore de jolies fleurs, je sais pas ce que c'est. Je vais demander à Google. Eh bien, ce sont tout simplement des astères. J'avais pas reconnu. Voilà, nous voulions juste faire le tour de ce gouffre. Et on a agrandi un petit peu beaucoup la balade. Une très belle promenade. Voilà, c'est à Risnik le gouffre. C'est le gouffre de... Mais là, ouais, Udorna Dolina Risnik. Retour à la maison. Bah, c'est un beau petit endroit, trop proche de la route, pas cher. 10 € avec l'électricité. Et météo, et elle est sous le camping-car. Météo est sous le camping-car. Bon, cette nuit, on a bien dormi parce qu'il n'y avait pas de voiture sur la route. Et je vais essayer de vous filmer météo. Ah, elle arrive. Prêt. Ah, voilà. Prête à rentrer. Et dès qu'elle rentre, nous on ferme la porte parce qu'on voudrait sortir. Bon, on est rentré, on est bien rentré. Météo est rentrée aussi. Et voilà. Elle veut ressortir, Météo. Mais non. On va aller ailleurs. Bonjour tout le monde. Après une petite promenade ce matin pour se mettre en jambes. Là, ça va être du gros, du lourd. Nous sommes à Tolmin. Et nous allons visiter des gorges. Et là, c'est vraiment la montagne maintenant. Bon, il y a des fils, alors je filme pas. Je filmerai la montagne quand il n'y aura plus de fils. Alors, on va à pied à l'entrée des gorges. Ça va être magnifique. Allez, je vous y emmène. C'est parti pour une belle randonnée. On y va, Néo. Allez, c'est parti. Je vais acheter nos tickets. La petite cabane là-bas. Je sais pas si vous voyez grand chose. Mais bon, voilà. J'ai le plan. On est parti. Et on a payé 6 € chacune. Tant, descend des marches. On arrive près de l'eau. C'est magnifique. Bah, Néo a déjà soif. Les gorges sont à gauche. Ensuite, on ira à droite. On va aller par là et je crois qu'on va grimper. On va aller jusque là-haut. Grand. Bon, j'attends parce que Kat là-bas
fait la photo des gens et puis ça convient pas. Est-ce qu'elle va y arriver? Allez prendre à faire une belle photo. Allez, la photo est faite, 4 revient chercher Néo parce que je vais la photographier maintenant. Allez, vas-y. Bah attends, j'attends. Bah, faut qu'il retourne. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une photo? On a peur de passer. Tout à l'heure, on était en bas. Bientôt, on sera là-bas en haut. Et pour l'instant, il faut encore grimper. On est assis sur un banc, on récupère. Ça grimpe. C'est dur. Ça souffle. Ah, on va repartir. Et on passe sous la roche humide. Bon, voilà. Il y a toujours les mêmes fleurs. C'est magnifique. Dans la région de Tolmin, vous pouvez encore trouver de nombreuses légendes, mythes et histoires que les ancêtres utilisaient pour décrire divers phénomènes naturels et événements historiques. Et pour expliquer les forces mystérieuses qui les ont suivies, dans ces histoires inclut également Duga Baba, femme sauvage qui aurait vécu dans la grotte Jama de Zalaska. Assise devant la grotte, elle contrôlait les passages à travers les gorges de Tolmin et obligeait les passants à accomplir de nombreuses tâches impossibles en échange de connaissances en agriculture. Là, on peut voir toute la vallée d'où on vient, mais avec le soleil, ça ne le fait pas trop pour faire une jolie vue. C'est une jolie vallée, hein. On entend l'eau, on la voit à peine. On la voit par là. La route tourne. On va passer sous un tunnel. Et on rentre par là. Waouh! Là, faut pas tomber, hein, de l'autre côté. Ah, et tout à l'heure, on aperçoit le pont où on était. On a démarré par là. Ben, on a bien monté, hein. Je pense que les dénivelés de 700 mètres qu'on a fait hier valaient celui d'aujourd'hui. Allez, je vais sous le tunnel. Il pleut. Allez, on essaye de passer à travers les gouttes. Ça va pas être facile, hein. Oups, on court. On va apercevoir le parcours qu'on a fait tout à l'heure. Malheureusement, on rentre par une route assez fréquentée. Oui, on serait monté par là, tu vois, on avait moins de mal. Ah oui, on faisait que descendre. Ouais, mais c'est pas... Tu payes pour en chier.
Tu n'avais pas le droit de passer dans le sens inverse. Eh bien, la promenade des gorges est terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à retourner au camping-car et de trouver un lieu pour dormir. Car là où on a garé notre camping-car, c'est gratuit, donc interdit la nuit. C'est pire qu'en France. Kat était en train de rêver sur cette belle pâture. Il n'y a pas d'oseille. Il y a du trèfle, il y a du pissenlit. Que des bonnes choses pour ton cheval. Ouais. Bah, tu l'amènes ici. Qu'on peut voir parce que c'est très loin. Mais il y a des bottes de foin comme en Roumanie. Ils coupent le foin au fur et à mesure et ils le mettent sur un bout de bois. Voilà ce que ça fait. Tas de foin. Là on le voit mieux. Je suis un peu plus près. Kat dit c'est marrant, on dirait de la neige. Mais non, c'est pas de la neige, c'est de la roche. Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est loin, mais qu'est-ce qu'on voit bien. Kat me dit que ça sera flou. Non, ça serait flou, on le verrait flou là. C'est magnifique. Par contre, les petites feuilles sur les côtés seront floues. Oui, mais bon, je pouvais encore rapprocher, hein. Ouais, mais ça faisait déjà... Voilà, je vais vous montrer comment c'est loin. Eh oui. Chose exceptionnelle, il y a 2 camping-cars français. Alors, cet après-midi, nous avons marché 2h10. Nous avons fait 6 km. Et avec un fort dénivelé au moins de 700 mètres. Eh bien, c'était joli, c'était agréable. On va être encore bien fatigué ce soir. Nous allons rester là cette nuit. Un petit coin tranquille. On entend une petite cascade. C'est un endroit pour l'hiver, pour faire du ski. Une entrée de remontée mécanique. Un grand parc personne. J'espère qu'on sera tranquille pour la nuit. Eh bien bonjour tout le monde. Je pourrais arrêter là ma vidéo et bah tout va bien. Il n'y a pas de problème. Mais non, il y a eu un problème. Une galère. Et bah oui, un voyage c'est pas sans galère. Ça a été la seule de tout notre voyage donc mais ça nous a servi de leçon. Nous ne sommes plus passés vraiment au milieu de la montagne. On est resté après sur des axes plus grands, dont souvent l'autoroute. Sorti de cette deuxième belle journée, il était 16 h. On avait 2 heures de route pour aller jusqu'à Bled avec, je vérifie, avec la 403. Ouais, mais la 403 elle tourne. Ça c'est rien. Mais elle est très très étroite à son démarrage. On n'avançait pas, on pouvait croiser personne, donc on a été obligé de faire demi-tour. Bon, allez, première galère. Donc après, on retourne vers Bled par la 102, puis après la 210. Bah déjà, ça nous faisait 92 km à faire. 92 km quand ça tourne, que c'est la montagne, que c'est à 30 km/h, plutôt qu'à 60, et ben on est arrivé le soir à 18 h et on était encore loin de Bled. Et puis on en avait marre, donc on s'est arrêté là. On n'avait pas le droit. Parce que, en Slovénie, à savoir, il est interdit de dormir dans son véhicule. Donc on n'avait pas le droit de se garer là, même s'il n'y avait pas d'interdiction. Mais bon, eh bien on n'en pouvait plus. C'était la sécurité pour nous de dormir là et de se dire, bon, eh bien la police va pas passer, va pas nous arrêter. Après on leur expliquera que rouler la nuit sur ces routes-là, c'est trop dangereux. Donc c'est pour ça qu'on s'est fait petite galère. On a dormi dans un beau parking, tranquille, bien dormi, et reparti le lendemain vers Bled. La route d'ailleurs nous a semblé, bon pas plus large, hein. C'était pareil parce que on a aussi tourné, retourné, mais avec la fatigue la veille c'était plus dur, et là on est reparti, on a profité des paysages, c'était joli, c'était la montagne. À bientôt pour la prochaine vidéo sur Bled. Elle sera magnifique. J'ai adoré Bled. On a trouvé un petit spot pour cette nuit. C'est pas interdit au camping-car. On est caché de la route. On devrait être tranquille. Un petit coin nature comme on peut avoir en France, sans aucun souci de se parquer. J'ai vu nulle part une interdiction de se garer. Nulle part je n'ai trouvé une interdiction au camping-car pour la nuit.